3 photos connues, leur histoire et leur sens caché derrière. C'est parti. Première photo, le lion rugissant. En 1941, Yousuf Karch prend une photo de Winston Churchill. On est en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale, et Churchill n'a pas vraiment le temps de prendre une photo. Il est déjà de très mauvaise humeur, mais en plus de ça, il refuse de lâcher son cigare. Ce qu'on voit ici, c'est que juste avant de prendre la photo, le photographe arrache le cigare de Churchill, qui lui lance un regard noir. Ce regard assassin est devenu une des photos les plus connues de l'histoire, surtout de la Seconde Guerre mondiale. C'est pas juste la photo d'un homme en colère, mais c'est le symbole de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, surtout de la détermination du peuple britannique face à l'envahisseur nazi. Tout se joue dans un regard et dans une émotion, qui à la base n'était même pas celle voulue par l'artiste. Avant qu'on passe aux autres photos, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à me dire en commentaire s'il y a d'autres sujets ou d'autres photos que vous voulez que je traite en vidéo. Le baiser de l'hôtel de ville, Robert Doisneau. Sûrement la photo la plus connue de cette liste. On est en 1950 et le magazine Life demande un reportage sur les fameux amoureux de Paris. Françoise et Jacques qu'on voit sur la photo sont 2 étudiants en théâtre que Doisneau voit s'embrasser en terrasse. Il leur demande s'il peut les prendre en photo, il les emmène devant l'hôtel de ville, les paye et rejoue la scène. Ici, ce qui est intéressant, c'est pas l'histoire de comment cette photo a été faite, mais de ce que c'est devenu après. La composition est chirurgicale. On respecte à la fois la règle des tiers, on a une composition pyramidale qui est assez intéressante au niveau du contraste, mais c'est pas ça qui fait tout. On a à la fois l'émotion et le mouvement des 2 amoureux qui s'embrassent, mais Doisneau utilise une technique assez particulière pour rendre ça encore plus émouvant. Il utilise une vitesse d'obturation assez lente, ce qui peut donner comme sens que l'amour est la seule chose qui nous permet de ralentir et d'apprécier le moment quand tout le monde va vite autour de nous. La dernière photo s'appelle Derrière la gare Saint-Lazare d'Henri Cartier-Bresson, et elle a été prise en 1932. Notre Henri se balade derrière la gare Saint-Lazare qui à l'époque est en chantier. Ce chantier est complètement inondé, et il repère une petite ouverture dans la palissade qui sépare ce chantier de la rue. Il y glisse tout simplement l'objectif de son Leica, et sans rien voir, prend la photo. Il n'a rien vu de l'homme qui saute, de la composition, ni même de si jamais la mise au point était bonne. Alors je vous l'accorde, de prime abord, cette photo n'est pas forcément incroyable. Mais le plus intéressant, c'est que si on regarde en fond, on a une affiche d'une danseuse dont la silhouette ressemble étrangement à la personne qui est en train de sauter juste devant. Et c'est l'essence même de la photo de rue. Beaucoup de chance, mais surtout laisser faire le hasard. C'est ça qui rend cette photo belle. On a une photo qui n'aurait pas pu exister sans cette coïncidence. Je vous laisse me dire en commentaire s'il y a d'autres sens et petites anecdotes que vous connaissez sur ces 3 clichés. Et sur ce, bonne journée.